Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Alors aujourd'hui je vous fais une courte vidéo là sur le chantier naval pour vous montrer comment peindre correctement la coque de votre bateau sur l'anti-fouling. J'ai pris en exemple ce petit Cap Camara 550. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous aider à faire cette étape de l'entretien du bateau au mieux. Donc à ce stade vous avez déjà préparé la carène, la coque ici a été nettoyée et polichée si nécessaire. Le dessous du bateau a été passé au nettoyeur haute pression et à l'acide là où il fallait. Vous aviez peut-être des petites réparations de gel coat à faire, du mastic, du ponçage, voilà, tout est prêt, là il n'y a plus qu'à peindre. On pourra voir dans d'autres vidéos comment faire les étapes précédentes, notamment tout ce qui est préparation du chantier naval, rassemblement du matériel, la préparation de la carène. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'application d'anti-fouling. Donc pour cette étape, vous allez avoir besoin de votre équipement de protection personnelle, et notamment des lunettes de protection pour éviter les projections de peinture, un masque anti-vapeur nocive, une combinaison complète et bien sûr des gants de protection. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une perceuse avec un malaxeur à peinture. Il va vous falloir un bac à peinture, un rouleau, un pinceau radiateur, un petit rouleau de 110 mm pour les endroits éventuellement plus difficiles d'accès pour le rouleau de 180 mm, un manche télescopique, de l'acétone et des chiffons. Donc ici sur ce bateau, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un bateau qui a à peine un an, il a été peint en concession et après avoir été remis à l'eau, on voit une différence entre la ligne de flottaison d'origine et la vraie ligne de flottaison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter celle-ci en appliquant un primaire simplement sur cette partie-là. Alors un élément important à prendre en compte pour l'application de l'anti-fouling, c'est la compatibilité de la peinture. Par exemple, si vous passez d'un anti-fouling érodable à un anti-fouling à matrice dure, il va vous falloir obligatoirement appliquer une couche de primaire entre les deux couches pour faciliter l'accroche. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de la peinture qui avait été appliquée précédemment sur votre bateau, le mieux c'est d'appliquer une couche de primaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité. Donc ensuite, pour savoir si votre peinture est une peinture érodable ou pas, simplement vous avez dû voir quand vous avez passé le nettoyeur de pression, s'il y avait des petites particules de votre peinture qui se retrouvaient au sol mélangées à l'eau, c'est que très certainement il s'agissait d'une peinture érodable. Une autre méthode pour vérifier, il s'agit d'humidifier un petit chiffon et de frotter la surface de la peinture. Et si vous avez de la peinture qui reste sur le chiffon, probablemment également il s'agit d'une peinture érodable. Donc si vous avez une peinture érodable, vous pouvez appliquer une peinture érodable. Si vous voulez changer vers une matrice dure, il va vous falloir appliquer un primaire entre les deux. Donc voilà, vous avez la bonne peinture qui est prête. La première étape va consister à faire le masquage de la carène. Voilà, là je viens d'appliquer le primaire sur la partie qui était à recouvrir, qui était du gel coat à nu, donc pour faciliter l'accrochage de l'anti-fouling. Donc pour peindre, moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des grands rouleaux de 180 mm pour des raisons évidentes de rapidité. Auparavant je peignais avec des rouleaux de 110 mm comme ça. Alors c'est très bien pour aller dans les recoins, mais sur des bateaux plus grands, celui-ci est un bateau raisonnablement petit, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement, mais sur des bateaux plus grands ça prend beaucoup trop de temps, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur les 180 mm parce que c'est un gain de temps énorme. Par contre il faut quand même avoir un rouleau de 110 mm à portée de main pour aller dans les recoins qui vous seraient difficiles d'accès avec le gros rouleau. Il vous faut également, pour faire éventuellement de petites retouches, un pinceau radiateur. Et en tout cas, pour le reste de l'application, je vous conseille d'utiliser un manche télescopique sur lequel vous venez mettre le rouleau comme ceci, ce qui permettra en fait d'avoir une plus grande amplitude et aussi de soulager votre dos et vos bras. Donc maintenant, je vais m'équiper et puis commencer l'application de l'anti-fouling.
pour appliquer la peinture, la meilleure méthode consiste à faire des carrés, par exemple de 70 cm par 70 cm, selon la configuration du bateau. De commencer par faire une grande croix, et ensuite d'étaler au maximum la peinture pour finir dans le sens de l'écoulement de l'eau sur le bateau. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ça serait d'éviter de tirer trop sur la peinture pour essayer d'économiser. Mais en fait c'est contre-productif parce que vous allez perdre plus de temps et en plus ça va vous fatiguer physiquement. Donc ce qu'il faut faire, c'est être généreux quand on applique la peinture, qu'il y ait une belle couverture, une belle épaisseur, d'autant plus si vous n'appliquez qu'une seule couche d'antifouling. Donc une fois que l'application de la peinture sera terminée, il faudra conserver une petite partie de l'antifouling dans le camion à peinture Pour effectuer les retouches qu'il y a à faire sous les cales. Donc souvent quand on remet le bateau 1 ou 2 jours après avoir terminé l'application de la peinture, donc l'idée ici c'est d'éviter que la peinture ne sèche à l'intérieur du pot, qu'elle puisse être réutilisable rapidement lorsque le bateau sera levé. Donc pour éviter que la peinture et le rouleau ne sèchent, il suffit de les envelopper dans un plastique, sac poubelle ou autre, de bien comprimer pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Vous pouvez faire la même chose avec le pinceau. Ensuite, il va falloir en gros tapisser le fond du bac avec le plastique. Donc là c'est la même idée, il faut qu'il y ait le moins d'air, le moins de peinture possible en contact avec l'air. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer contre tous les rebords. Voilà, donc j'ai peint tout le bateau. Il me reste plus qu'à retirer le scotch. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Donc quand vous retirez le scotch et que vous voyez de la peinture, vous pouvez toujours l'enlever avec le chiffon et de l'acétone. Donc là voilà, tout est terminé. La seule chose qui reste à faire, c'est une fois que le bateau sera levé, d'effectuer les retouches à l'endroit des cales avec la peinture que vous avez sauvegardée dans le plastique et le rouleau que vous avez enveloppé dans le plastique. Et tout sera terminé, vous êtes prêt à remettre le bateau à l'eau. Je vous mets dans la description les liens pour tout le matériel dont vous avez besoin pour cette étape du carénage. Je vous mets également le lien vers un cours gratuit que j'offre sur le blog sur le matériel à préparer justement avant de sortir le bateau au chantier naval. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation il y a quelques temps qui s'appelle Carénage Pro. C'est une formation qui vous guide pas à pas vers la réalisation de votre carénage vous-même. C'est une formation qui va vraiment dans le détail. Ici c'était juste pour vous donner quelques petits conseils comme ça. Mais je vous conseille d'aller regarder la page de description de cette formation. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Je serais ravi de vous y retrouver. Et je pense que si vous souhaitez vraiment faire votre carénage vous-même, vous avez peur de vous lancer et que vous voulez le faire comme un professionnel, cette formation est faite pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt sur Nautisme Pratique.